Bonjour ami Balance, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin 2020. On va commencer avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. On va voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. C'est parti. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vous, ami Balance? J'espère que vous allez bien. Ah, bah voilà. Et que vous passez de bons jours, de bons moments en famille, enfin entre amis. On va voir ce qui se passe pour vous aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est? C'est la papesse. Oh, c'est une belle carte d'introspection. Est-ce que vous êtes ces derniers temps dans le savoir que vous gardez pour vous, en fait? Vous êtes comme un livre où vous êtes comme... là, c'est Maya. Salut Maya, comment ça va, c'est mon petit chat. Voilà, un livre où il y a tout plein de chapitres que vous avez appris et du coup grandi au niveau de votre avancée, de votre développement personnel. Et du coup, la papesse, il y a aussi ce côté introspection, ce côté où on ne partage pas forcément, on garde secret en fait ce que vous savez déjà. Voilà, donc peut-être vous êtes dans une attitude où vous êtes simplement en train de vous recueillir. Voilà. Et en même temps, c'est la gardienne des secrets pour moi. C'est celle qui connaît déjà tout, qui sait pas mal de choses et qui les garde en elle et les fait fructifier. C'est une femme très intellectuelle aussi. Voilà. Voilà, votre attitude pour le mois de juin, c'est ça, ami Balance. On continue avec les oracles indigo. Eh ben, ma puce, tu as besoin de câlin, on dirait. Hein. On continue donc avec les oracles indigo pour voir quel sera votre mois de juin. Quel est l'objectif pour le mois de juin? Et on a quoi? Ok, le danger, la méfiance. Alors c'est être prudent, peut-être qu'on vous demande d'être durant tout ce mois de juin, être prudent au niveau de vos pensées, au niveau de vos actions, de ce que vous dites. Donc surveillez un petit peu peut-être votre manière d'être, votre attitude, pour ne pas froisser les autres, justement. C'est pour ça que l'énergie de la papesse qui vous demande d'être plus dans la retenue, dans l'introspection, dans le non-dit, serait peut-être l'attitude à adopter. Voilà. Donc ça, c'est pour le mois de juin. En gros, la tendance serait celle-là, celle de faire attention à ce qu'on peut être et dire et faire, bien sûr. Et on va voir que, ben voilà, un mois, ça a 4 semaines, donc on va tirer 4 cartes. Ok, il y en a trop qui sont tombés. C'est Maya. Oui. Est-ce que mon chat vous gêne? Moi, j'espère pas. Dans tous les cas, elle a besoin de câlin, cette petite. Ah, ma fille. Alors, là, il est question de retomber un petit peu sur, euh, sur vos pieds, là. D'être ancré. De ne pas être plutôt de ne pas être dans les pensées et dans le paraître, dans ce que vous montrez en fait, mais plutôt redescendre un petit peu d'un étage ou de plusieurs, hein, tout dépend de qui. Attendez, Maya. Bon, de qui euh, de qui vous voulez paraître en fait. Ça pose question sur votre démonstration aux autres. Voilà. Et en même temps, parce que vous savez que vous êtes une personne qui est très chaleureuse, vous êtes quelqu'un de bon conseil aussi. Et du coup, c'est se remettre en question sur le fait de ne pas avoir trop la grosse tête, peut-être, de ne pas avoir les chevilles qui enflent, mais plutôt d'être humble. Donc, du coup, c'est pour ça que la carte du danger, là, qui représente, oui, par un serpent, en même temps, peut-être que les autres aussi peuvent vous décevoir, hein. C'est ça aussi, se rendre compte de ça. Se rendre compte que vos proches, peut-être,
ne sont pas du tout les personnes que vous pensez à l'origine. Donc oui, là déjà un début de mois très dans l'introspection et dans la remise en question de l'image que vous pouvez procurer. Ouais, bah dis donc, il y a beaucoup de choses à dire. Les cartes, les oracles indigo veulent dire pas mal de choses. Mais on continue. Je vais prendre qu'une seule carte. Ouh! Et non, il y en a deux. Tant pis. Ok. Ah bah voilà. Là, il faudrait l'attitude à adopter en fait pour ne pas froisser les autres et ne pas vous froisser vous-même aussi, c'est d'aller plus en profondeur et de connaître ce que vous et de reconnaître tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes pour, pour vous baser là-dessus en fait. Il ne faut pas, c'est pas qu'il ne faut pas, pardon, c'est il faudrait il est suggéré de vous reconnecter avec la base de votre, de ce qui marche et de ce qui est sûr pour vous. C'est vraiment voir les bases qui permettent de vous construire. Voilà. Donc peut-être une réflexion au niveau de votre fonctionnement, au niveau de votre schéma de pensée, ça serait ça. Ça serait revoir les priorités. C'est ça. Revoir les priorités qui sont les plus essentielles pour vous. Et donc faire disparaître, enlever, rectifier, corriger ce qui ne vous correspond pas. Voilà. Je pense que ça serait au niveau du travail, que là, les choses à remettre en question ou à plat est à travailler. Le travail qui permet votre relation à l'autre, pardon, votre relation à l'autre, donc, et surtout dans le cadre du travail, va vous interroger beaucoup sur qui vous pouvez compter. Euh, donc, à vous méfier de vos collègues, peut-être. Je ne sais pas si vous êtes bien entouré ou pas, amis balance dans votre cadre professionnel, mais allez-y avec un peu plus de pincettes, peut-être. Gardez les choses en vous pour ne pas trop les exprimer, afin de reconnaître en même temps ce que les autres, afin de reconnaître ce que les autres vous dévoilent. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller à votre base, dans votre cathédrale intérieure, dans votre fort, dans votre forteresse, là où vous êtes sûr, en sécurité. Allez, encore une petite dernière carte pour le mois de juin, s'il vous plaît. Oula, il y en a beaucoup trop. Attendez, je vais essayer de ramasser ça vite. Ah, mais ça tombe. Excusez-moi pour les petits bruits en même temps que ça fait. Je suis désolé, mais il faudrait que j'investisse dans un bon matériel pour le moment. Là, j'avoue qu'on fait un petit peu à la one again, à la freestyle. Mais c'est notre petite marque de fabrique en même temps, donc mais on va quand même s'améliorer. On y pense. Voilà. Donc, une dernière carte pour vous, les balances. Allez, on a quoi? On a les secrets. Bien, les secrets. Ben, encore une fois, les secrets que vous gardez en vous. Voilà. Essayez d'avoir le cœur léger. Aussi, libérez-vous des choses qui vous encombrent aussi au niveau de la tête, au niveau de... c'est une carte en même temps qui va vous déterminer dans l'approche avec les autres. Est-ce que vous êtes une personne de confiance? Est-ce que vous êtes une personne où... euh, c'est pas que est-ce que vous êtes une personne de confiance? Oui, vous êtes une personne de confiance. Mais est-ce que les autres ont confiance en vous? C'est là aussi qu'il faut se poser la question. Mais les gens ont, je pense, intuitivement
image de vous, puisque ils viennent aussi vous confier les choses, parce que vous êtes quelqu'un qui ne partage pas, qui ne dit pas, qui ne divulgue pas. Vous gardez tout ça en vous. Donc vous êtes d'une bonne écoute, d'une bonne oreille. Euh, Sachez vous taire quand il le faut en même temps. Ça veut dire ça, cette carte-là. Et tout ce que vous avez à gagner, c'est de la euh, que du bonus. Parce que le fait de trop parler, on disperse un petit peu l'énergie. Et en dispersant trop l'énergie, ben on s'y perd. Là, il y a comme un focus sur vous-même à être plutôt d'une manière introvertie durant ce mois de juin, même si on sait que le mois de juin, là, arrive le 21, la saison estivale arrive le 21 juin. C'est sûr que là, toute la flamme, tout le monde ressort, il fait beau, le soleil est là. Mais là, nous, on vous demande, le ciel vous demande de revenir plus à l'intérieur. J'ai l'impression. Et du coup, y a-t-il des choses à travailler durant ce mois-là pour vous, les balances? J'espère que Maya vous dérange pas trop pour les cartes. Euh, Moi, je trouve que elle passe bien l'image. Allez, quelles sont les choses à travailler? Est-ce qu'il y a des choses à travailler? Voilà, restez focus sur vos projets. Euh, Ah ben, je suis content d'entendre ça, hein. Est-ce que vous êtes sur le plan? Est-ce que vous êtes en train de vous questionner sur votre carrière professionnelle? Pour ceux qui sont peut-être en transition ou qui veulent être en transition, ce mois-là est propice à vous focaliser sur votre projet. Mettez en place toutes vos idées, écrivez-les, passez du temps, montez un business plan, je ne sais pas, mais donnez-vous à corps et âme dans vos projets et laissez ces choses-là secrètes pour le moment, ne pas trop les divulguer. Tout simplement parce que vous ne serez plus focalisé sur votre projet. Euh, donc pour les indépendants, là, c'est vraiment, pour ceux qui sont dans une activité indépendante, c'est vraiment le mois propice pour vraiment l'écrire. Euh, pour un mois où les idées vont fuser, les idées vont être créatrices. Vous êtes, vous serez dans un mois où la création, les idées, la pensée vont être très actifs. Oh, c'est très joli ça. Ça termine les choses à travailler. Voilà, c'est vraiment se recentrer sur vous-même, sur votre projet. Ça peut être votre projet de personnel, hein, en tant que personne. Si vous, par exemple, si vous avez des objectifs, si vous vous êtes dit, par exemple, voilà, je vais prendre des cours de yoga, ben voilà, inscrivez-vous, essayez de voir, faites un cours, deux cours pour voir si ça vous plaît. Dans tous les cas, c'est un retour sur vous qu'on vous demande. Je vais faire un autre point, un plan sentimental, mais plutôt axé sexualité, où en fait, voilà, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les Tao Sexual Magic que j'utilise dans mes tirages du vendredi, les Freaky Friday, où là, je les lis d'une manière un peu plus légère, hein, bien sûr, le vendredi. Mais là, je les utilise vraiment dans le cadre, on va dire, de votre énergie sexuelle. Donc, où est-ce que vous en êtes dans votre sexualité? Qu'est-ce qui vous accompagne durant ce mois de juin d'un point de vue énergie sexuelle pour vous? Quand je parle énergie sexuelle, il faut bien comprendre que c'est l'énergie masculine et féminine qu'on essaye de vraiment le faire vivre d'une manière équilibrée en soi. Voilà, donc l'énergie féminine, pour rappel, c'est tout ce qui est un peu, on va dire, la réceptivité, la fécondité, tout ce qui est euh, attrait à tout ce qui est émotionnel. Et pour l'énergie masculine, c'est tout ce qui est action et mise en place, on va dire, euh, dans l'aspect sexuel. Donc, qu'est-ce qui vous accompagne pour vous au mois de juin, les amis Balance? Voilà, cette carte, elle voulait sortir et on a quoi? On a le 6 des épées. Très bien, ok. Voyez comment elle est, cette énergie féminine, la déesse. Elle est allongée, cheveux détachés, et l'homme est là par-dessus en train je pense, de la goûter, de la satisfaire. Voilà. Peut-être qu'on vous demande
Au niveau du mental, essayez de trouver cette satisfaction. Donc, du coup, pouvoir exprimer vos idées et ce que vous voulez. Ne pas avoir peur de ça. Ça peut être aussi faire attention à comment les exprimer pour que ça soit bien accepté ou apprécié. Voilà. Donc encore un échange au niveau verbal avant de passer à l'action et de dire ce que vous ressentez, ce que vous voulez pour vous dans votre couple, pour ceux qui sont en couple. Et pour les célibataires, ben, sachez mettre un peu de la retenue, c'est-à-dire dans les paroles, avoir une bonne considération de la personne que vous allez rencontrer ou que vous pouvez rencontrer. Euh, J'entends, je vois beaucoup de douceur dans l'expression, en fait. Et enfin, on va terminer avec un message de votre âme avec les lettres hébraïques. Voilà, parce que votre âme va vous parler aussi, ami Balance. On a quoi? Oh, le tête. La lettre 9, tête. Alors, je ne suis pas encore un grand expert des lettres hébraïques, je les étudie actuellement. Mais moi, je fais beaucoup fonctionner mon intuition. Moi, ce que je vois, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande de passer par les émotions, mais plutôt par le cœur, en fait. De vous focaliser sur votre cœur, d'être guidé par la raison du cœur et non par la raison mentale. Euh, le chemin du cœur va vous amener directement à une compréhension qui va être d'ordre spirituel. Donc, vous allez comprendre et grandir spirituellement. Euh, c'est pour ça que l'énergie de la papesse, là, où c'est vraiment garder les secrets, c'est vraiment être dans la raison du cœur pour pouvoir rayonner et pour pouvoir gouverner sur vous-même. Ce qui vous guide pour le mois de juin à mi-balance, c'est votre cœur. Faites les choses en fonction de ce que vous ressentez et ne prêtez pas attention aux autres. Ne dites pas ce qui vous encombre ou ce qui vous embête trop promptement, trop rapidement. Soyez plus réfléchis. Voilà, mi balance. J'espère que ça vous a parlé ce tirage-là. Je suis ravi de commenter avec vous si ça vous a titillé, si ça vous vous sentiez appelé par ce tirage. Au plaisir et merci de vous abonner encore et pour votre présence également. Merci beaucoup, ami Balance.